Bonne fin de journée, mesdames et messieurs. Eh bien, Québec recule finalement et retire l'article concernant les personnes handicapées neuromoteurs graves dans son projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Maxime, ce n'est peut-être que partie remise. Oui, parce que Christian Dubé l'a affirmé ce matin, les législateurs étaient tellement occupés à faire le projet de loi 28 qui doit remplacer en quelque sorte l'état d'urgence sanitaire dans lequel on se trouve depuis plus de 2 ans avec la pandémie, qu'on se retrouve comme ça à 8 jours de la fin de la session parlementaire avant de partir en vacances avec le projet de loi 38 qui veut élargir l'aide médicale à mourir. Si on se doutait bien qu'il allait avoir un élargissement pour les demandes anticipées pour les personnes souffrant d'Alzheimer, eh bien, plusieurs ont eu un malaise en voyant qu'il y avait aussi les handicaps neuromoteurs. Non, c'était une demande du Collège des médecins. Maintenant, on va aller avec le consensus. 24 heures après avoir déposé son projet de loi pour élargir l'aide médicale à mourir, Québec recule. Exit l'article qui incluait les personnes atteintes d'un handicap neuromoteur grave. Que je ne pouvais pas prendre un risque de faire déraper ce projet de loi-là avec ce point-là. C'est que cette partie du projet de loi n'a pas été étudiée par le comité transpartisan. Une question sensible qui suscitait un malaise au sein des partis d'opposition. Surtout qu'il ne reste que 8 jours à la session parlementaire. Si on veut avoir une petite chance d'adopter le projet de loi, on ne peut pas partir un tout nouveau débat. C'était des discussions déchirantes qui ont abouti avec des conclusions transpartisanes et partagées unanimement. Cette question n'était pas là. Pourquoi ils l'ont mis dans le projet de loi? On vient de perdre 48 heures. On n'a pas de temps à perdre, là. Regardez le calendrier. C'était une demande du Collège des médecins, et ce n'est peut-être que partie remise. Il y a un flou juridique entre le fédéral et le Québec qui est très malaisant pour les médecins, qui les rend dans une position très difficile. On reviendra plus tard, quand les Québécois seront prêts. Audie Côté, TVA Nouvelles, Québec. Bon, Maxime, qu'en pensent les principaux concernés? Maintenant, on parle vraiment ici là, des personnes souffrant d'handicap neuromoteur. Oui, j'ai rencontré le porte-parole du comité de personnes vivant avec des situations de handicap, le CAVI, ici à Québec, Simon April, qui me racontait que lui, il veut plutôt penser à la vie avant de penser à la mort. Vous allez entendre son témoignage fort intéressant. On s'y attendait pas du tout. Donc, c'était une surprise un peu comme tout le monde. Oui, l'aide médicale à mourir, mais aussi, il y a l'aide, je vais dire l'aide médicale à vivre. Nous, ce qu'on entend plus, c'est comment avoir une meilleure qualité de vie. Donc, avoir du soutien à domicile, pouvoir plus être autonome, avoir le choix. Avoir le choix, c'est ce qui est très, très important. Le milieu associatif n'a pas été consulté à ce niveau-là. On aimerait pouvoir participer là, aux consultations, puis pouvoir en débattre, parce que je pense que c'est très, très important. Il ne faudrait pas qu'il y ait de l'abus. C'est une question trop éthique, avec des valeurs presque personnelles à chacun. Donc, on ne pourrait pas dire qu'on est pour ou on est contre. Il faudrait vraiment analyser la situation. On est vraiment content que le ministre Dubé ait reculé ce matin. Donc, il y aura des commissions, des experts viendront témoigner d'ici le 10 juin pour le projet de loi 38. Et Christian Dubé souhaite, Pierre-Antoine, revenir à l'automne, s'il est réélu, avec l'aspect d'handicap neuromoteur. Intéressant. Merci, Maxime. Au revoir.